Avez-vous déjà eu l'étrange sentiment de ne pas appartenir complètement à ce monde? Comme s'il y avait quelque chose en vous que personne d'autre ne semble comprendre? Peut-être que ce n'est pas faux. C'est peut-être un signe. Et si je vous disais que votre corps, oui, votre corps essaie de vous dire depuis des années que vous êtes différent, unique, choisi? Le problème est que la plupart des gens ignorent les signes. Ou pire, ils pensent qu'il s'agit de coïncidences, de choses dans la tête ou de sensations passagères. Mais que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? Et si des taches de naissance spécifiques, une sensibilité à la lumière, des picotements mystérieux et même le fait de voir des nombres répétitifs comme 1111 ou 333 étaient des indices clairs que vous avez un but plus élevé? Ça a l'air fou, non? Mais c'est précisément ce genre de folie que les plus éveillés appellent la vérité. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 signaux que votre corps peut émettre pour prouver que vous êtes différent de tout le monde. Et le meilleur dans tout ça, en reconnaissant ces signes, vous pouvez accéder à une nouvelle version de vous-même. Une version qui a toujours existé. Il dormait juste. Dès leur plus jeune âge, certaines personnes ont le sentiment étrange et constant d'être différent. Ce n'est pas de la vanité ou de la supériorité, mais une connaissance silencieuse qu'il y a quelque chose de plus en réserve pour eux. Un appel interne, qui bat dans la poitrine et ne donne aucun répit. Souvent, ce sentiment est accompagné de signes physiques curieux ou d'une sensibilité à la lumière à des picotements inexpliqués dans le corps. Pour ceux qui observent de l'extérieur, cela peut sembler n'être qu'un scepticisme vaincu par l'imagination. Mais ceux qui le ressentent savent qu'il y a quelque chose là-bas, qui vibre derrière le voile de la routine. Ce sentiment d'utilité ne vient presque jamais en criant. Il murmure dans les moments de solitude, dans les rêves qui se répètent, ou dans ces réunions qui semblent avoir été programmées avant même votre naissance. Certaines personnes rapportent depuis l'enfance un lien absurde avec la nature ou une empathie si profonde qu'elle en est épuisante. Il n'est pas rare que ces personnes perçoivent également des auras ou ressentent des énergies dans des environnements chargés et même s'ils essaient de l'ignorer, les signes continuent d'arriver. Une chaleur soudaine dans les mains, des frissons hors tour, ou cette voix intérieure qui insiste pour montrer le chemin. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous remarquez toujours les numéros 1111 ou 333, ou pourquoi vos rêves ressemblent à des bandes annonces pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Peut-être faites-vous partie des élus. Ce terme peut sembler grandiose, mais il signifie seulement qu'il y a une mission spécifique qui vous attend. Certains appellent cela l'éveil spirituel. D'autres, du destin. La vérité est que cette perception énergétique s'affine avec le temps, surtout lorsque vous cessez d'y résister et commencez à observer. Un bon début? Tenir un journal des rêves, faire de la méditation simple en mettant l'accent sur la respiration ou des promenades en pleine conscience dans la nature. La clé est de reconnaître que ces signes physiques, émotionnels et même spirituels ne surviennent pas par hasard. Ce sont des invitations, parfois douces, parfois intenses, à commencer à écouter ce que la vie essaie de dire. Et plus vous écoutez, plus tout devient clair. Mais bien sûr, il n'est pas toujours facile de faire face au contraste entre ce que l'on appelle le monde intérieur et le monde extérieur. Surtout quand tout semble conspirer pour vous garder en pilote automatique. Et c'est exactement à ce moment-là que les marques sur le corps commencent à prendre un nouveau sens. Il y a des gens qui naissent avec une tache sur l'épaule, un grain de beauté en forme de lune, ou même avec des marques qui ressemblent à des cartes et, pendant longtemps, personne ne s'en soucie. Mais dans de nombreuses cultures ancestrales, ces taches de naissance ne sont pas considérées comme un simple hasard biologique. Au contraire, ils sont traités comme des documents spirituels, des sceaux que le corps porte dès la naissance. Certaines traditions croient que ces marques indiquent des exploits de la vie passée, tels que des cicatrices de l'âme qui retournent au corps. Dans d'autres, ce sont des signes clairs que la personne est un élu, quelqu'un avec une mission plus grande qu'elle ne l'imagine. Et vous savez les plus curieux? Beaucoup de ces personnes rapportent des sensations inexpliquées lorsqu'elles touchent ces marques ou une chaleur soudaine, un picotement ou même des souvenirs déconnectés. Comme si ce point de peau fonctionnait comme une antenne spirituelle. Certaines taches apparaissent près du cœur, d'autres sur la paume des mains, comme si elles symbolisaient des dons latents.
j'ai entendu parler de gens qui n'ont découvert la signification de leur marque qu'après un rêve prophétique ou un moment de synchronicité qui a tout changé. Coïncidence? Peut-être. Mais si vous sympathisez avec ces histoires, vous comprendrez qu'il y a quelque chose de plus. Ces marques peuvent également fonctionner comme des rappels visibles de l'éveil spirituel. Et il ne s'agit pas de quelque chose de magique dans le style d'un conte de fées, mais plutôt d'un processus intérieur profond. À une époque de scepticisme croissant, il y a encore ceux qui, en se regardant dans le miroir, sentent qu'il y a quelque chose chez ce grain de beauté qui n'a jamais été seulement esthétique. Vous pouvez commencer à explorer cela en réfléchissant à l'emplacement de la marque. Est-elle proche de chakra? Essayez de méditer avec votre attention concentrée là-bas, ou d'écrire sur ce que vous ressentez lorsque vous l'observez. Parfois, des réponses étonnantes naissent des questions les plus simples. À la fin, c'est le corps qui parle. Et il parle fort. Mais nous n'écoutons pas toujours. Peut-être, tout au long de votre vie, avez-vous senti que vous portiez quelque chose de différent, mais vous ne saviez pas comment le nommer. Parce que ces marques peuvent n'être que cela, des noms silencieux de votre objectif. Et lorsque vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas seul dans ce cas, que d'autres personnes voient également des auras, ressentent des indices physiques et se connectent à des schémas répétitifs, tout commence à se mettre en place. Y compris votre sensibilité à la lumière, qui est peut-être plus qu'une gêne visuelle. Il y a ceux qui pensent qu'être sensible à la lumière n'est qu'un problème physique, comme avoir besoin de lunettes de soleil même par temps nuageux. Et si je vous disais que, chez certaines personnes, cette sensibilité va au-delà de la vision? Souvent, cette lumière lancinante n'est que la partie émergée de l'iceberg, le corps réagissant à quelque chose que l'esprit n'a pas encore compris. Les personnes ayant ce type de sensibilité perçoivent généralement aussi des auras. Non, ce n'est pas de l'imagination. C'est une véritable perception énergétique, presque comme si l'on voyait des couches subtiles autour des gens. Une luminosité, un champ, quelque chose, différent, difficile à expliquer, mais facile à ressentir. Ce type de perception se manifeste généralement spontanément. Un jour, vous êtes là, en train de parler à quelqu'un, et soudain vous voyez un contour bleuté autour de la tête de la personne. À un autre moment, il ressent un malaise dans un endroit sans raison apparente, comme si l'énergie était mauvaise. Cela peut être difficile, surtout si personne autour de vous ne comprend. Le scepticisme est le premier visiteur à ces moments-là. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul, et que d'autres parlent aussi d'aura, d'empathie et d'éveil spirituel, le voile commence à tomber. Et le monde, soudain, semble plus grand. La perception des auras, soit dit en passant, ne se fait pas seulement à travers les yeux. Souvent, cela vient de l'intuition ou de sensations dans le corps, ce frisson inattendu, le désir de s'éloigner de quelqu'un sans savoir pourquoi, ou la sensation de chaleur dans votre poitrine lorsque vous êtes proche de quelqu'un qui vibre au même niveau que vous. C'est pourquoi des pratiques telles que le Reiki, la méditation centrée sur les chakras et même la photographie Kirlian ont gagné de l'espace. Si vous avez l'impression d'en réaliser trop, essayez d'étudier la bioénergie, ou même d'assister à des cercles de guérison énergétique. Apprendre peut changer la façon dont vous voyez tout, y compris vous-même. Le plus important est de comprendre que cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un signe que vous êtes en train de peaufiner votre chaîne. Il n'est pas étonnant que les personnes qui perçoivent des auras aient également tendance à voir des nombres répétitifs ou à faire des rêves prophétiques. Tout est lié. Et, si vous regardez attentivement, l'univers envoie ces indices tout le temps, soyez simplement attentif. Ou plutôt, éveillé. Après tout, quand tout commence à se répéter dans des motifs visuels et numériques, peut-être que l'univers essaie de vous dire quelque chose. Il y a des gens qui commencent soudainement à voir l'horloge qui indique toujours 11h11. D'autres regardent les plaques d'immatriculation, les reçus ou les numéros d'appartement et les voilà, 333, 444, 777. Coïncidence? Peut-être à première vue. Mais tous ceux qui l'ont vécu encore et encore le savent, il y a une synchronicité qui palpite derrière ces chiffres. Dans de nombreuses traditions spirituelles, ces répétitions sont considérées comme des messages codés de l'univers,
des avertissements subtils que vous êtes aligné ou que vous devez changer quelque chose. C'est comme si le monde qui vous entoure conspire pour vous rappeler, et vous êtes en route. Continuez. Et les plus curieux? Ces chiffres apparaissent généralement juste au moment où vous réfléchissez à quelque chose d'important. Vous avez pensé à changer d'emploi et vous avez vu le 1111? Vous avez remis en question une relation et vous êtes tombé sur 333? C'est comme s'il s'agissait de flèches invisibles, pointant dans des directions sans dire un mot. Les personnes ayant une perception aiguë de l'énergie le comprennent plus facilement. Et plus l'espace est ouvert à l'intuition, plus ces signes se multiplient. Notez quand ils apparaissent, ce que vous pensiez ou ressentiez à ce moment-là, peut aider à déchiffrer le modèle. C'est comme assembler un puzzle que vous seul pouvez comprendre. De plus, certains nombres ont des significations très spécifiques dans la numérologie spirituelle. 1111, par exemple, est un appel à l'éveil spirituel ou une invitation à aligner la pensée et l'action. 333, d'autre part, indique généralement que des guides spirituels sont à proximité, offrant un soutien invisible. Mais voici un conseil précieux, il ne sert à rien de voir le chiffre et de sourire. Le vrai pouvoir réside dans la façon dont vous y répondez. Quelle décision prenez-vous après l'apparition du panneau? Qu'est-ce qui change d'attitude? L'univers montre, mais c'est vous qui marchez. Ces modèles numériques ne sont qu'une des façons dont l'univers communique avec les élus. Et plus vous êtes à l'écoute de ces messages, plus vous commencez à comprendre que rien n'est le fruit du hasard. Même ces rêves intenses qui insistent pour revenir, pleins de symboles, de messagers. Prévision? C'est tout. Parfois, ce qui semble n'être qu'un rêve est en fait un aperçu de ce qui va arriver. Il y a ceux qui pensent que les rêves ne sont qu'une décharge aléatoire du cerveau. Mais quiconque s'est déjà réveillé avec un cœur battant après avoir prédit quelque chose qui s'est réellement passé, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la science. Les rêves prophétiques sont plus fréquents que vous ne le pensez, et ils arrivent généralement à des personnes ayant une sensibilité énergétique élevée et une forte intuition. Parfois, le rêve est direct, vous voyez quelque chose et cela se réalise. D'autres fois, tout passe par des symboles, des codes, des métaphores. Le défi est d'apprendre à lire ces langues subtiles, comme si vous déchiffriez une langue parlée uniquement entre vous et l'univers. Certaines personnes rapportent avoir des rêves si vifs qu'elles se réveillent avec des sensations physiques, chaleur dans les mains, picotement au visage, transpiration, pleurs. Cela se produit parce que le corps, en état de connexion avec l'inconscient profond, ressent également l'impact énergétique de ce qui est révélé. Ces rêves surgissent généralement dans des périodes de grande transition, comme s'ils étaient une guidance spirituelle. Un détail important, ceux qui font ce type de rêve sont généralement empathiques, voient des auras, perçoivent des nombres répétitifs et ressentent une connexion profonde avec la nature. Ce ne sont pas des phénomènes isolés, mais une partie d'un même éveil spirituel. Pour ceux qui commencent à remarquer ce type de rêve, l'astuce est claire, créez un journal intime. Notez tout ce dont vous vous souvenez au réveil, même les détails qui semblent insignifiants. Après quelques semaines, des schémas commencent à émerger. Vous pouvez utiliser des techniques d'interprétation comme celle de Carl Jung, combinées à votre propre système symbolique personnel. Des livres comme The Dream Book de Sylvia Browne ou Dream, Language of the Soul de Rosemary Helen Gillet sont de bons points de départ. Oh, et n'ignorez pas les émotions que le rêve a suscitées, ils en disent plus que 1000 mots. Et lorsque ces rêves deviennent récurrents, c'est un signe que quelque chose de plus grand est en train de germer en vous. C'est comme si l'univers vous avait donné une carte avant le début du voyage. Mais bien sûr, il n'est pas toujours agréable de recevoir ces messages. Parfois, ce qui remonte à la surface remet en question les croyances, les habitudes, les décisions. Et le corps le ressent de manière inattendue, une pression dans la tête, une chaleur soudaine à l'arrière du cou ou ce frisson glacial au milieu de l'après-midi. Ce qui nous amène, curieusement, au point suivant, des sensations physiques qui semblent n'avoir aucune explication, mais qui en disent long. Avez-vous déjà ressenti un picotement sur le dessus de votre tête sorti de nulle part? Ou une vague de chaleur qui monte dans votre dos comme si quelqu'un avait allumé un feu invisible? Ces sensations physiques inexpliquées, bien que souvent ignorées ou attribuées au stress,
sont rapportés par de nombreuses personnes dans les processus d'éveil spirituel. Ils apparaissent sans avertissement, dans des moments de paix ou même de confusion. Pour les plus sceptiques, c'est juste le corps qui flippe. Mais pour ceux qui comprennent la perception de l'énergie, il peut s'agir du corps qui réagit à quelque chose de beaucoup plus grand, une expansion de la conscience qui se produit en temps réel. Imaginez que votre corps est une antenne et que, lorsqu'il capte un changement de fréquence énergétique, il répond par des signaux physiques. Ces signes vont de la chair de poule qui vient sans froid à une chaleur spécifique dans les mains, généralement dans les paumes. Dans de nombreux cas, cela se produit lors de rencontres avec des personnes de vibration intense, ou lors de l'entrée dans des environnements chargés d'énergie. C'est le fameux « quelque chose là-bas m'a rendu malade », même si personne n'a rien dit. Une bonne pratique dans ces moments-là est de poser les pieds sur terre, littéralement, pour se reconnecter avec la terre. Simple mais puissant, la nature régule le champ d'énergie en quelques secondes. Bien sûr, il est essentiel de faire preuve de bon sens, tout symptôme persistant doit être évalué par un médecin. La spiritualité et la science n'ont pas à se battre où elles se complètent. L'éveil spirituel n'exclut pas le soin du corps physique, au contraire. Mais quand les examens ne montrent rien et que les sensations continuent, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur. Le corps avertit souvent avant que l'esprit ne comprenne. Et ce type d'harmonisation est généralement accompagné d'autres signes, une empathie élevée, des rêves prophétiques et même la visualisation plus claire des auras. Lorsque ces sensations deviennent plus fréquentes, c'est comme si votre corps apprenait une nouvelle langue. Et plus vous vous écoutez, plus il est facile de déchiffrer ce qui se dit. Picotement, pulsation, frisson. Tout cela peut faire partie d'un alignement profond avec votre propre essence. Et quand vous commencez à sentir le monde à la surface, il ne faut pas longtemps pour commencer à le ressentir aussi, les autres. Littéralement. L'empathie, dans ce cas, n'est pas seulement un trait de personnalité. C'est un cadeau et un énorme défi émotionnel. Certaines personnes entrent dans un environnement et savent immédiatement qui est triste, qui est en colère, qui ment. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'empathie dans sa forme la plus pure ou une sorte de perspicacité émotionnelle qui va au-delà de la logique. Ces personnes ne comprennent pas seulement ce que l'autre ressent, ils se sentent ensemble. Ça peut être beau et épuisant. Imaginez porter le poids émotionnel d'une pièce entière sans savoir comment vous protéger. Souvent, ces personnes sont appelées éponges émotionnelles, et ce n'est pas une coïncidence. Ils absorbent tout, le bon et le mauvais, sans filtre. Cette sensibilité va souvent de pair avec d'autres signes, rêves prophétiques, perception de l'aura, nombres répétitifs, sensations physiques inexplicables. Tout cela fait partie d'un ensemble de sensibilités énergétiques qui, lorsqu'elle n'est pas comprise, peut être ressentie comme une malédiction. Mais lorsqu'il est bien travaillé, il devient un super pouvoir. Un exemple pratique ? Les techniques de protection énergétique, telles que l'utilisation de la visualisation d'une lumière dorée enveloppant le corps, aident à créer un champ de force. Une autre option est l'utilisation de cristaux tels que la tourmaline noire ou l'améthyste, de puissants alliés dans la gestion de l'énergie des autres. Les personnes empathiques ont également tendance à avoir un lien profond avec la nature où elles se sentent souvent plus en paix dans une forêt que dans un centre commercial, par exemple. Et ce n'est pas seulement une question de préférence, c'est un besoin d'énergie. La nature régénère, rééquilibre, rend le centre. De plus, les empathes ont une intuition aiguisée, presque comme un GPS interne émotionnel. Mais attention, sans apprendre à se fixer des limites, ce cadeau peut devenir un fardeau. Dire « non » avec amour, apprendre à se retirer des environnements toxiques et s'accorder des pauses intentionnelles sont tous des actes de soins personnels et de survie. Cette empathie accrue explique également pourquoi de nombreux élus ont du mal à regarder les nouvelles violentes ou à faire face aux injustices sociales. Ils ont l'impression que c'est avec eux. Cela fait d'eux de grands agents de changement, mais cela les expose également à un risque émotionnel constant. Et puisque tout est lié, il n'est pas étonnant que ces mêmes empathes ressentent une connexion presque magique avec les animaux, les arbres, les rivières, comme si la terre elle-même leur parlait. Parce qu'en fait,
c'est vraiment le cas et c'est cette connexion qui nous amène au point suivant, l'appel silencieux de la nature. Connaissez-vous ce sentiment inexplicable de paix lorsque vous posez vos pieds nus sur le sol ou serrez un arbre dans vos bras? Eh bien, ce n'est pas dans votre tête. Pour certaines personnes, la nature n'est pas seulement un beau paysage, c'est un véritable canal de communication spirituelle. Ces gens ont l'impression que le vent a des messages, comme si l'eau porte des réponses. Ils sont profondément liés au cycle de la vie, au rythme de la terre, et cela se manifeste même par de petites habitudes, cultiver des plantes, préférer les environnements naturels, éviter les lieux urbains pendant de longues périodes. Ce n'est pas seulement le goût, c'est le besoin d'énergie. Cette connexion est courante chez ceux qui traversent un éveil spirituel. La sensibilité à la lumière, les rêves prophétiques, les sensations physiques telles que les picotements et la chaleur, tout cela est équilibré lorsque l'on est en contact avec la nature. Avez-vous déjà remarqué comment certains endroits vous font vous sentir, chez vous, sans explication? Il peut s'agir d'un champ ouvert, d'une cascade, d'un sentier au milieu des bois. Ces environnements ont une fréquence plus pure, qui calme, guérit et active souvent les dons dormants. Les promenades en pleine conscience, les bains de rivière et les méditations au coucher du soleil sont des pratiques puissantes pour se mettre à l'écoute de cette connexion. Et cela ne s'arrête pas là. Beaucoup de ceux qui ont ce lien avec le ver développent également une empathie absurde avec les animaux, communiquant parfois avec eux d'une manière presque télépathique. J'ai vu des rapports de personnes qui savent quand une plante demande de l'eau ou quand un animal souffre, même sans signe apparent. Ce sont des signes clairs d'une perception énergétique élargie. Et même si le scepticisme tente de donner des explications logiques, ceux qui vivent savent que ce lien n'est pas enseigné, il se ressent. En fait, ce sentiment d'appartenance à la nature s'accompagne généralement de synchronicités très spécifiques. Par exemple, quelqu'un pense à planter un arbre et, le même jour, voit un rapport sur le reboisement ou reçoit un semis en cadeau. Cela semble être une coïncidence, mais ceux qui sont déjà conscients des nombres et des auras répétitifs savent que ce n'est pas le cas. Tout cela fait partie d'un système de communication plus vaste. Et plus vous répondez à ces appels naturels, plus la vie répond. Mais, bien sûr, tout le monde ne voit pas cela d'un bon œil. Par conséquent, il est également important de cultiver un point de vue critique. Après tout, comment distinguer un signe de vérité d'une illusion fabriquée par l'esprit? Il est toujours bon de s'en souvenir, tout ce qui semble magique n'est pas mystique. Il y a une valeur immense à regarder tous ces signes taches de naissance, rêves prophétiques, sensations physiques avec une bonne dose de scepticisme. Non pas pour nier les expériences, mais pour vous assurer que vous voyez clairement. L'esprit humain est puissant et peut parfois nous jouer des tours. Avez-vous déjà pensé que certaines sensations peuvent provenir du stress, du manque de sommeil ou même d'une alimentation déséquilibrée? Avant de l'appeler éveil spirituel, il est sage d'enquêter de manière responsable. Le scepticisme n'est pas l'ennemi de la spiritualité. Il est, en fait, un allié qui nous empêche de nous perdre dans les illusions. La science a des explications plausibles pour de nombreux phénomènes qui semblent inexplicables à première vue. Hormones, activité cérébrale intense, schémas inconscients. Tout cela peut provoquer des symptômes similaires à ce que nous appelons la perception énergétique. Et il n'y a aucun problème à envisager ces possibilités. Au contraire, c'est ainsi que se construit un chemin solide, où la foi et la raison vont de pair. Une personne éveillée n'est pas quelqu'un qui croit tout, c'est quelqu'un qui remet tout en question. La question n'est pas de savoir si les signes sont réels ou non. C'est ce que vous en faites. Le monde est plein de synchronicités, mais toutes n'ont pas besoin d'être interprétées comme des messages de l'au-delà. Parfois, voir 1111 sur l'horloge signifie simplement que vous regardez votre téléphone à 7 heures tous les jours. D'autres fois, cela signifie tout. La différence est dans le contexte, dans la répétition, et surtout, dans votre intuition. Gardez l'esprit ouvert et le cœur aligné et l'équilibre qui vous permet de reconnaître une véritable vocation, et pas seulement une autre coïncidence dans la vie. Enfin, si vous ressentez quelque chose de différent, ne l'ignorez pas, mais ne cédez pas non plus les yeux fermés. Le véritable éveil spirituel ne se produit pas en croyant tout, mais en ressentant consciemment.
L'élu n'est pas celui qui est enchanté par n'importe quelle clarté, mais celui qui apprend à voir la vraie lumière. Et quand ce regard critique rejoint l'empathie, le lien avec la nature et la perception des auras et des rêves, le chemin se révèle. Et vous commencez à vous rendre compte que même votre corps essaie de vous avertir depuis longtemps. Et maintenant que vous connaissez ces signes, dites-moi, allez-vous continuer à ignorer ce que votre corps crie ou allez-vous enfin entendre? Parce que oui, cela peut sembler n'être qu'une coïncidence, jusqu'à ce que cela commence à avoir trop de sens. Et une fois que vous reconnaissez ces indices rêves prophétiques, empathie intense, nombre répétitif, vous ne serez plus le même. C'est comme si le voile tombait et que tout autour de vous commençait à vous parler. Mais la question qui demeure est la suivante, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Allez-vous vous laisser aller et continuer automatiquement, ou allez-vous commencer à explorer votre sensibilité, votre perception énergétique, votre connexion avec la nature? Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous êtes arrivé à la fin, c'est que quelque chose en vous s'est déjà réveillé. Et maintenant que vous vous êtes réveillé, il n'y a plus moyen de faire semblant de dormir, n'est-ce pas? Alors, si ce contenu a un sens pour vous, commentez ci-dessous, lequel de ces signes avez-vous remarqué dans votre corps? Échangeons nos expériences, car ensemble, le voyage s'allège et s'enrichit. Oh et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec nous sur ce chemin de connaissance de soi et d'éveil. Il y a beaucoup de choses puissantes à venir. Et vous ne voudrez pas le manquer.